Bonjour et bienvenue à Inclusive Day 2024. Je suis en compagnie de Cyril Guesso. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur de Facilities Multiservices. Je vais présenter rapidement 5 métiers: l'ingénierie informatique, la logistique, le textile, le bâtiment et les ressources humaines. Vous êtes basé dans le sud-ouest et très récemment, vous êtes classé 93e au palmarès Les Échos, les champions de la croissance 2024, qui met donc en lumière les 500 entreprises françaises les plus dynamiques du territoire. Comment est-ce qu'une entreprise adaptée peut se retrouver dans ce classement et aussi haut dans le classement? Nous ne sommes pas n'importe où dans le sud-ouest, mais dans les Landes, l'un des plus beaux territoires. Alors, ce qu'on a voulu témoigner, c'est de dire c'est possible. 832 salariés aujourd'hui, 65% en situation de handicap, donc ça fait plus de 540 salariés. Nous l'avons fait. On est dans le classement, dans les 300 plus grandes croissances françaises, croissance économique de ces 3 dernières années. Et on a réussi à le faire avec le modèle entreprise adaptée et en respectant des conditions de développement en lien avec notre appartenance à l'économie sociale et solidaire. Ça marche, ça fonctionne, on crée de la richesse humaine et on crée de la richesse économique. Donc, une fois ce constat posé, quelles sont vos perspectives pour 2024, votre feuille de route, sur quel sujet vous avez envie d'aller plus loin? Aujourd'hui, on est inscrit dans une dynamique de croissance forte, notamment sur les métiers de l'IT, du numérique. Donc nous sommes en train de réfléchir et d'investir pour créer une usine digitale à composants logiciels, nous permettant d'autonomiser l'entreprise dans sa démarche industrielle, c'est-à-dire en étant capable de gérer tout un projet industriel à partir du logiciel. On utilise par exemple des technologies de Dassault Systèmes 3DX Experience. Nous avons des partenaires et c'est grâce à ces partenaires que nous avons su créer un écosystème d'alliances. Je pense par exemple à Capgemini, Accenture, mais aussi Soprasteria, TCS et tant d'autres qui nous ont permis de transférer leur technologie, nous accompagner pour grandir ensemble. Et si c'est possible aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a fait en collectif, en solidarité. Et c'est sur ce point que nous souhaitons témoigner et montrer que le chemin, il se crée dans la solidarité avec des alliés qui ne sont pas en entreprise adaptée, mais qui ont besoin de nous pour créer des innovations sociales et accompagner l'émergence de leurs futures compétences dont ils ont besoin. Un dernier petit mot au sujet des partenaires dont vous parlez, mais plus globalement des entreprises avec lesquelles vous travaillez aussi. Quels sont les derniers freins qu'il reste à lever, les derniers tabous qu'il reste à casser sur le sujet de l'entreprise adaptée? Bon, s'il doit y avoir des freins, c'est toujours les mêmes freins. C'est la vision que l'on peut avoir du handicap. Qu'est-ce que le handicap? C'est la question. Et on est dans un imaginaire où on confond cette notion de handicap avec la déficience de la personne, ce qui n'a absolument rien à voir. Le handicap, je le rappelle, comme le définit Charles Gardou, éminemment anthropologue, penseur de la société inclusive, qui dit que le handicap, c'est une rencontre entre une déficience avérée et un contexte. Et soit ce contexte, il facilite ou il entrave. Et nous sommes dans une société, dans une normalisation en marche forcée, qui crée de plus en plus de normes et d'empêchements pour tous ceux qui ont des besoins spécifiques. Comme nous tous d'ailleurs, on a des besoins spécifiques. Et certains sont plus importants que d'autres. Et donc, ce qu'ont vu les alliés à travers ce qu'on est arrivé à faire, c'est qu'on est arrivé à moduler et à accommoder les contextes de travail. Et ça crée de l'innovation et ça crée des nouvelles façons de voir le travail, son découpage, ce qu'on appelle avec l'anglicisme du business process reengineering, qui est capable de revoir tout le travail. Et ça permet deux choses. De créer des nouveaux axes de richesse économique. En fait, on fait de l'innovation, on crée des nouveaux écosystèmes numériques. Et ça crée également des nouveaux possibles pour les personnes en situation de handicap qui sont en difficulté. Je suis en train de vous parler des métiers technologiques. 75% des personnes que l'on recrute dans l'entreprise adaptée, donc je vous parle des 540 qui travaillent aujourd'hui, qui créent de la valeur au sein du FMS, n'avaient pas de qualification au regard de l'emploi qu'ils occupent. Donc on les a embauchés un an à l'avance, on les a formés, grâce notamment au concours du PIC Entreprise Adaptée qui est porté par l'AGFIP, qui a permis de financer des parcours de qualification et de formation en interne dans l'entreprise adaptée.
et ce qui nous a permis de faire grandir tous les salariés et de ce fait l'entreprise. Et avec nos partenaires et alliés, on a créé des systèmes de parcours qui permettent à eux aussi, en fait, d'avoir une souveraineté technologique territoriale parce que les compétences que l'on arrive à transférer, qu'on arrive à faire adhérer à nos salariés, eh bien, elles se répandent, elles se développent dans les territoires. Merci beaucoup Cyril Guessot pour ces Je vous en explications. prie.